Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de faire des petits exercices de connexion sensorimotrice, vraiment ici au tout début, et puis de s'exercer au niveau de la mobilité en passant donc évidemment par du renforcement musculaire. Alors vous allez commencer en mettant un pied devant l'autre, gardez les bras tendus devant vous, les poings collés, pouce vers le haut. Vous allez ouvrir le bras droit vers le côté en ayant le regard qui suit cette main. Je reviens, j'essaie de reprendre mon alignement. Si c'est un petit peu difficile comme moi pour aujourd'hui de garder votre équilibre, vous écartez un tout petit peu plus les pieds. Et je fais la même chose avec l'autre bras. Donc je l'écarte, je suis le regard, je le ramène, voilà, je le recolle bien à sa place, d'un côté de l'autre. Je repars à droite et je reviens à gauche et je reviens. Ok. Je garde tous les yeux ouverts, mais je change le pied qui est devant. Je pars avec mon bras droit sur le côté. Je reviens. La tête reste toujours fixe. Il n'y a que le regard qui suit le pouce. Encore une fois. Hop. Et je reviens. Et gauche. Et je reviens. Très bien. Je vais faire la même chose, maintenant les yeux fermés. Vous allez voir, c'est une toute autre affaire. Donc moi personnellement, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'équilibre. J'écarte un petit peu les pieds. N'hésitez pas à les coller si vous le sentez un petit peu mieux. Évidemment, je ne suis plus du regard. Hein. Je garde ma tête orientée vers l'avant. Je ferme les yeux. J'ouvre. Je reviens. Oups là. Je pars à gauche. Je reviens. Et on remarque de suite que les pouces ne sont pas du tout à la même hauteur, donc je rééquilibre. Je repars à droite. Je reviens lentement et j'essaie de prendre les bons repères. Je pars à gauche. Je reviens. Hop, et non, j'ai toujours de ce côté-là 2 doigts de décalage. Je change de pied. Je ferme à nouveau les yeux. Je pars à droite et à gauche. Je suis toujours plus bas. Pars à droite et gauche. Ok, bien. Ce genre d'exercice, c'est pas du tout musculaire ni quoi que ce soit. Ça nous permet de faire des petites connexions comme ça. Et de pouvoir, je veux dire, plus facilement par la suite, de manière complètement involontaire et sans s'en rendre compte, mieux faire les autres exercices. D'accord? Pour la suite, vous allez vous placer ici. Pieds bonnement à largeur bassin. Ok? Et vous allez tout doucement, voilà, danser un petit peu sur votre bassin pour pouvoir le faire, le délier un petit peu. Donc je vous rappelle, hein, je ne mets pas de musique pour que la vidéo puisse passer, mais n'hésitez pas, vous, à mettre une petite playlist en fond. Pour pouvoir rendre ici la demi-heure un petit peu plus agréable. Alors, on laisse partir un petit peu les bras dans tous les sens. J'ouvre un petit peu les épaules. Ça commence déjà à chauffer un petit peu au niveau des cuisses, hein, on est d'accord. Ok. Et on instaure des squats un petit peu plus lents, un petit peu plus prononcés. Et je vais chercher à tirer un petit peu avec mes bras. Donc d'abord d'un côté, puis de l'autre, et hop, hop. Voilà, et chaque fois dans des directions différentes. Voilà, on peut très bien regarder aussi derrière, vers le haut. Je cherche à allonger un côté sans vouloir casser l'autre. Hein. C'est vraiment mon envie. Et je relâche. Alors je vais revenir ici maintenant, en appui. Sur un pied, je penche mon tronc, voilà, j'étends la jambe arrière un maximum et je vais chercher également à aller étendre mes 2 bras. Si je sais, je tends ma jambe de sol, mais là, on fait appel à votre souplesse, je tire ma jambe, mes 2 bras, je reviens, encore 3 fois. Soufflez bien à ce moment-là, et 2. Et encore un.
change de côté. Donc j'imagine que mon pied a une largeur, une longueur très très importante pour m'aider à tenir. Je penche mon buste, je mets la jambe arrière dans l'alignement de ce buste. Les bras s'étendent, s'allongent au maximum. En fonction de la souplesse, on voit si on peut étendre la jambe de sol. Et j'en fais encore 3. Et plus que 2. Et le dernier. Et je reviens. Ok, je relâche un petit peu le tout. On va continuer le cours en allant au sol et on va faire ce qu'on appelle des retournements. Donc vous allez vous mettre d'abord sur le dos. Vous allez voir ça, j'adore faire ça et ça fait vraiment du bien. On va commencer le retournement au départ des jambes. Mais pour ce faire, vous allez quand même étendre les bras là-haut pour qu'ils ne vous gênent pas lorsque vous allez tourner. Alors, pour pouvoir tourner ici vers ma droite, vers ma gauche, pardon, je vais prendre ma jambe droite, je vais la passer au-dessus de l'autre et j'imagine que quelqu'un me tire par la cheville. Il n'y a que cette partie du corps-là qui m'entraîne. Le reste du corps se laisse complètement aller. Je tire et je me retrouve sur le ventre. Cette même jambe qui m'a tiré la première fois me retire pour me remettre sur le ventre, sur le dos, pardon. Je tire au maximum. Et je reviens. Je vais faire un tour de l'autre côté. Je vais quand même faire quelques fois avec les jambes et puis je ferai avec les bras. Donc maintenant, c'est ma jambe gauche qui passe au-dessus, qui s'étire. Toute ma colonne s'essore et le reste du corps suit naturellement. Hop. Ma jambe gauche me réentraîne et je peux enchaîner avec le côté droit. Hop. Je tire à nouveau et je tire. Je vais vraiment chercher cet allongement. On le sent au fur et à mesure, hein, il est progressif. Ça arrive jusque là. Et je remet sur le dos. Ok. Ceci, vous pouvez faire pause et le faire autant de fois que vous voulez. Hein. Je vous montre maintenant le départ des bras. Pour tourner sur ma gauche, c'est mon bras droit qui va démarrer ici en haut et qui va me tirer. Les jambes ne font rien. Ok, le bas de votre corps est complètement mou et sans innervation et il suit. Maintenant, pour me remettre sur le dos, mon bras va partir vers le haut et m'entraîner. Et comme tout à l'heure, le bras gauche part. Hop, je tire encore un petit peu si je sens que j'ai une petite réticence à revenir. Et puis je repars en m'ouvrant. J'ouvre ici toute la poitrine et le bas du corps suit. Je vais le faire une dernière fois. Hop. Voilà. Et j'enchaîne. Un peu bras gauche. Et j'ouvre. Ok. Bien. Dites-vous que quand c'est le bas du corps qui entraîne le haut du corps, et comme qui dirait mort, et quand c'est le haut du corps qui entraîne, c'est le bas du corps qui est mort et qui se laisse aller. D'accord? Alors, pour la suite, on va faire quelques enchaînements. Le premier ici va être relativement long. On va le faire tout à droite et puis tout à gauche. D'accord? Donc, on va commencer dans la position de l'enfant. Donc, vous êtes ici avec vos fesses sur les talons. Les bras sont posés assez loin, comme si c'était les griffes d'un chat. On accroche le tapis. J'inspire. Et j'expire. Je monte avec un dos qui est plat. J'accroche mes orteils. Mes mains sont bien stables là où elles sont. J'expire et je tends mes jambes. Je tire les talons vers le sol. On voit un peu en fonction de la souplesse si on peut se permettre de garder les jambes tendues, sinon elles sont légèrement fléchies. Je repousse bien le sol avec mes mains. Et là, je suis en position de chien tête en bas. Alors, je vais marcher un petit peu. Et puis, je vais commencer mon exercice de renforcement. Où je vais en fait avancer un tout petit peu les mains. Je vais venir me placer en gainage. Et mon genou droit va venir
croisé vers le coude gauche, vers le coude droit, coude gauche, coude droit, encore une fois, et je repars vers le haut. Je vais le faire encore 2 fois, croise, et croise, et croise, et remonte. Encore une fois, hop, et repoussez bien, dégagez bien vos épaules, hop, et je repars. Je vais amener ma main droite, mon pied droit, pardon, à l'intérieur de mes 2 mains. Ma main droite repasse entre mon pied et ma main. Et là, je vais jouer un petit peu du bassin, du genou. Si je veux vraiment un petit peu plus facile, je peux poser mon genou arrière au sol et je bouge ensuite du bassin. Ok, je vais prendre appui sur mes 2 pieds, me redresser. Si je sais, hop, je suis ici, je fais des petites insistances au niveau du bassin, au niveau des genoux. Je vais revenir en appui sur ma jambe avant, si j'ai besoin, avec un petit arrêt au milieu. Hop, et je repars dans ma position tout à l'heure. Vous vous souvenez, on étend les 2 bras, la jambe, et je reviens. Je reste plus ou moins basse en fonction de ce que j'ai comme énergie dans mes jambes, et je vais tirer sur les 2 bras. Je tire, je change de direction. Je tire, je regarde bien loin devant moi. Et encore. Et je change encore 4 fois. 3. Et 2. Et 1. Et je reviens. Ok. Je reviens ici en appui sur ma jambe. Je tends l'autre jambe, pied flex. Je change. Hop. Et je reviens. Je reviens à ma place. Je retiens au maximum. Je reviens ici. Hop. Je rebondis à nouveau. Je vais rechercher ici une belle longueur au niveau des bras. J'entrelace mes doigts, sauf l'index. Le pointe bien vers le haut. J'inspire. Expire et tire encore plus vers le haut. Je décroise, je croise derrière le dos. Inspire. Et je viens remettre les mains de part et d'autre du pied. Je tends ma jambe arrière. Je reviens à nouveau en gainage. Et là, je vais tirer une ligne du sommet du crâne jusque mes talons. Et je vais pouvoir, puisque j'étends cette ligne postérieure, pouvoir relâcher un petit peu au niveau du bassin. Mes abdos restent engagés, juste ce qu'il faut. Ok. Je vais marcher avec les mains vers les pieds. Je repose mes pieds complètement et je relâche un petit peu. Je dandine de droite à gauche. Je fais comme une pendule. La tête n'est plus en poids. Et je vais faire tout ce que je viens de faire du côté gauche. Je réavance tout doucement. Je vais juste reposer les genoux pour repartir dans ma position de l'enfant. Voilà, je laisse de la place au niveau du bassin. Je dégage bien mes épaules. J'ai une bonne préhension au niveau de mes mains. Et je monte à 4 pattes. Je retrousse les orteils. Je tire le talon pour étendre les jambes. Si besoin, je fléchis un petit peu mes jambes. Et je dandine de droite à gauche. Relâche un petit peu les jambes, repousse les bras. Et je vais venir en gainage. Mon genou gauche, cette fois-ci, va vers le coude droit. Hop, coude gauche, coude droit, gauche, droit, gauche et encore droit, gauche. Et je reviens encore et hop, et je croise et je décroise et je croise et je décroise et je reviens.
fois, hop, et hop. Et je reviens. Et je vais amener mon pied gauche à l'intérieur. Ma main gauche part juste entre mon pied et ma main. Si besoin, je dépose le genou, sinon je peux le laisser en suspension, c'est un petit peu plus difficile. Je bouge mes épaules dans toute l'amplitude qu'elle pourrait avoir. D'accord qu'on est un petit peu limité. On bouge le genou. Voilà, il peut aller vers l'extérieur évidemment. Et mon bassin. Voilà, pour ce faire, on peut étendre un petit peu la jambe avant. Ok, je me redresse, j'accroche mes deux pieds au sol, je remonte et je relâche. Je donne un petit peu de souplesse au niveau de mes articulations, au niveau de mes deux genoux, au niveau de ma hanche. Ici, la hanche arrière. Je relâche un petit peu les bras. Et je vais revenir avec mon pied arrière vers l'avant, éventuellement en deux étapes. Hop, et je vais rechercher de la longueur. J'étends, je tire un maximum, je fixe un point si j'ai besoin d'équilibre. Je vais replacer mon pied arrière loin vers l'arrière et étendre. Je vais chercher une belle longueur au niveau de mes bras, jusqu'au bout des ongles. Et si ça va, mon genou arrière peut se rapprocher du sol, mais sans s'y arrêter. Hein. Encore une fois. Et là, je vais me mettre de dos. Hop. Je m'appuie sur ma jambe avant, je tends l'autre jambe, je change de côté. Encore une fois. Hop. Si vous avez besoin de mettre les mains au sol, vous les mettez. Hein. D'accord, il n'y a aucun souci. Je reviens. Je me redresse. J'ai toujours mon pied arrière. Je vais chercher à croiser mes doigts au-dessus de la tête. Bras bien tendus. Inspire. Et de la longueur sur l'expiration. Je change mes bras. Je les croise derrière le dos et je dégage ma poitrine, j'inspire. Et je viens remettre mes mains de part et d'autre des pieds, du pied, pardon. Je relâche un petit peu. Je viens chercher une position de gainage. Je tire du sommet du crâne jusqu'au bout des talons et je relâche un petit peu mon bassin. Et je vais marcher avec les mains jusqu'aux pieds, poser les pieds au sol, attraper mes coudes, relâcher la tête, relâcher un petit peu les jambes, les fléchir si besoin. Oh, et je me laisse aller. Ok, on a fini cet enchaînement, ce premier qui était assez long, à droite et à gauche. Si vous voulez, vous le refaites une deuxième fois, hein, avant d'enchaîner par les suivants. Alors, le suivant, justement, on va lui faire appel à des roulades. Vous allez voir, en fait, cet enchaînement, il va être progressif. C'est-à-dire que je vais le démarrer ici, vous voyez, au niveau du milieu de mon tapis. Je vais y ajouter des petits éléments à l'arrière, à l'avant. Si vous sentez que c'est trop dur, trop compliqué, vous restez dans la zone du milieu, ok? Si c'est pas pour vous ce qu'il y a en arrière, si c'est pas pour vous ce qu'il y a en avant, vous n'avez pas à vous redresser, pas de souci. Vous restez dans la zone que vous maîtrisez, d'accord? Pour les femmes qui seraient enceintes et déjà bien avancées, en fonction un peu du ressenti que vous avez, donc pensez à bien gérer votre transverse, à bien le rentrer, mais en fonction, n'hésitez pas à plutôt travailler sur l'ouverture, hop, ouverture dans le dos, d'accord, il n'y a aucun souci, il ne faut juste pas se dire je ne fais plus de la place pour mon bébé, il n'y a aucun souci, vous écartez bien,
vous relâchez un petit peu, vous vous mettez vraiment dans votre hamac et là, vous vous dressez. Là, je fais de la place bien devant. D'accord? Le but ici n'est pas de se refermer, de faire une chandelle. Tout ce qu'on va faire ici derrière, on évite pour les femmes enceintes. D'accord? C'est pas le moment de faire ce genre d'exercice. Donc, l'exercice ici qui va convenir pour tout le monde, j'accroche les mains au niveau de mes genoux. Je me laisse aller dans mon hamac. J'étends vraiment toutes mes vertèbres. Je fais de la place. Et puis, je vais rapprocher tout doucement les pieds des fesses. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va en fait rouler. Hop, je fais l'effort pour revenir et je repars. Je vais essayer la prochaine fois de m'arrêter quasiment en équilibre sur les fesses. Hop, et j'essaie de m'arrêter. Oui, vous êtes dans des abdos à ce moment-là. Ok? Vous les gardez bien rentrants. Hop, et je les garde bien rentrants. Encore. Et la prochaine fois, vous vous arrêtez en chandelle. Donc je rappelle pour Florence, je fais de la place là et là. On est parti pour les autres. J'arrondis, hop, je presse les mains et je monte en chandelle. Je tire bien vers le haut. On imagine qu'on tire les pointes de pied vers le haut. Et j'arrondis et je reviens en chandelle, en essayant de rester dans l'équilibre. Je repars vers l'arrière, je place les mains, je monte. Et si je sais, on va travailler juste une chandelle où je gère la descente en gardant les abdos bien rentrants. Je remonte à la force des abdos. Poussons bien sur les mains, les triceps doivent travailler aussi ici. Je redescends. Et j'arrondis. Pour pouvoir revenir, il faut se dire, ok, je garde l'inertie du mouvement, j'arrondis bien, je ne contrôle pas la descente, du coup, sinon là, je freine. On va le refaire une fois. Et hop, je contrôle, donc je ne fais que de descendre, puis je vais remonter. Je garde les abdos bien rentrants. Et je souffle. Et là, je profite de la rondeur de mon dos et je reviens. Ok, on a fait la bascule et tout ce qui se passait derrière. Maintenant, on va basculer, on va essayer de se relever. Et on fera ce qui se passe derrière et devant, tout ensemble après. Regardez, je vais rouler. Hop. Et j'essaye après de me redresser. Si on a plus facile, n'hésitez pas à vous redresser comme ceci. On le verra ensemble après aussi. Si besoin, on serre avec les mains devant, on peut serrer les mains derrière, on peut avoir les pieds un peu plus écartés, on peut avoir quelque chose auquel se raccrocher. Oula! Ok, si j'ai plus facile, je change peut-être de côté aussi. Prochaine étape, je place les mains. Je vais vous montrer plein d'étapes. Vous vous arrêtez à l'étape qui vous correspond. Parce qu'elle va être de plus en plus difficile. Je débloque mes pieds. Je pousse sur les mains pour soulever les pieds. Et encore. Hop. Et encore plus haut. Et hop. Et allez. Hop. Encore une fois. Et si ça va, avec la chandelle. Hop. Hop. Et encore 2 fois. De la chandelle au plus haut. Ok. Hop, on gérait quand on était petit, tout ça. Tu sais qu'on va le faire, c'est chaud.
Bien, bien. Alors, exercice suivant. Juste aller boire un petit coup. Donc, si ça peut vous faire penser à aller boire un petit coup, gardez à boire à côté de vous. Alors, pour le prochain, vous vous mettez sur le ventre, jambes fléchies. Vous allez en fait passer de la droite à la gauche en tirant sur une jambe. Donc ici c'est ma jambe gauche qui me tire vers la droite. Je tire un maximum, je sens l'allongement sur tout le flanc, puis mes mains m'aident à me dresser. Je reviens là, je rapproche un petit peu les pieds. La main qui a dû faire tout un tour se pose, l'autre se relève et je m'appuie sur mes pieds, sur ma main et je vais chercher à former l'arc qui me convient au niveau articulaire. Je reviens mais en premier avec le tronc sur le ventre. Hop, je repars avec les pieds. Hop, et je fais la même chose. Je reviens au sol. Hop, hop, hop. Et je pousse. Et je fais tout le tour. Hop, et la tire. Et hop. Parce que je suis contre le mur ici, mais faites un mouvement plus grand. Hein. Et là, je reviens, je pars, tac, tac, tac. Là, et tire. Encore une fois, de chaque côté. Et là, hop. Et ok, bien. Alors, petit mouvement ici plutôt pour les jambes. Vous allez démarrer votre mouvement. Je vais vous montrer de profil. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, n'hésitez pas à faire plutôt le mouvement debout. D'accord? Donc, ce que je vais montrer ici, je vais vous le montrer au sol. Je vous montre après debout pour les personnes qui ne sauraient pas se mettre comme ceci, qui ne seraient pas du tout à l'aise. Donc, vous vous placez, si vous savez même, accroupi en ayant les talons au sol. Si ce n'est pas possible, hop, ben vous avez les talons un petit peu décollés. Donc là, dans cette position-ci, je vais m'arrondir un maximum, allonger dans mon dos. Ensuite, me redresser, aller chercher la longueur plutôt dans ma chaîne avant. Hop. Reposer la main au sol. Étendre la jambe d'un côté. Appuyer sur cette jambe. Faire le transfert, partir de l'autre côté. Je peux vous montrer tout ça de face aussi. Hop. 2 fois. Je reviens à ma place. Et je recommence. Je le montre de face. Donc je suis ici, de la place dans le dos, de la place plutôt en avant, et hop, clac, 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 je reviens, et, ok, je vous laisse le faire encore une fois, à votre rythme, je le montre debout pour les personnes qui ne sauraient pas le faire. Donc debout, je fais de la place dans le dos, plutôt en avant, vous écartez vos pieds, et on est parti. Hop, 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 et je reviens de la place dans le dos, devant, et hop, hop, hop. Je reviens avec les personnes qui étaient à 4 accroupies, pardon. J'arrondis bien, talon au sol si je sais, je m'ouvre, j'étends, je vais chercher d'un côté, de l'autre, encore, remonte. Et je me redresse. Je le fais encore une fois, complet, accroupi ou debout. Place les mains pour un petit peu plus d'équilibre. Je passe, je passe, je passe. Et je reviens. Ok, bien. Alors, pour l'enchaînement suivant, on va se mettre en position d'enfant. Position d'enfant, c'est celle qu'on avait prise tout à l'heure, pour le début du premier enchaînement. Vous êtes dans cette position, vous allez, sur l'expire, venir à 4 pattes.
repartir en position chien tête en bas, avancer, une main, dégager la main qui est à l'opposé du pied, soulever l'autre, passer le pied, reprendre ma place et je repars. Je vous le montre de face, ce sera plus facile peut-être, ou un petit peu de biais. Je vous montre. On va faire 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. Donc je démarre, position de l'enfant. Je monte. Hop. J'avance le pied, mettez le même à l'extérieur. J'enlève la main qui est tout près du pied. La main qui est restée au sol peut peut-être prendre un peu plus d'espace. Le pied qui est à l'arrière passe entre le pied et la main. Je le remets à sa place, je replace la main et je repars. Et je redémarre de cette position-ci. Replace le pied. Hop. Et encore. Et hop. Et repars. Je reviens. Genou au sol. Je relâche. Et je dandine un petit peu. On va le faire de l'autre côté. J'expire, je monte, j'accroche mes orteils, je tends les jambes. Je vais avancer ici, le pied gauche. J'enlève la main, je passe la jambe droite entre la main droite et le pied gauche. Et je repars. Hop. Et encore une fois. Et je reviens, position de l'enfant. Je relâche. On va le faire encore une fois. 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Si on se sent plus à l'aise, on y met des petits sautillements. Vous allez voir, je vais le faire. Et si on sait, la jambe, quand elle est passée entre... je vais essayer de la lever pour travailler un petit peu plus les abdos. Vous allez voir. Donc, je repars dans mon 4 pattes. Puis chien tête en bas. J'avance mon pied droit. Hop. Je soulève si je sais. Je reviens. Hop. Petit saut. Toujours au même côté. Hop. Et encore 2. Hop. Et 3. Et allez. J'enchaîne avec l'autre côté. J'avance. Je lève. Et je reviens. Et 2. Et 3. Et 4. Et je reviens. Et je relâche. Je relâche un petit peu. Bien, je vais juste regarder le temps. Ok, on est déjà à plus de 23 minutes, de 33 minutes, pardon. Je pense qu'on va tout doucement relâcher ici. Juste avant, je vous propose peut-être de faire 2-3 allers-retours de marche du guépard. Marche du guépard, c'est une marche à 4 pattes sans les genoux au sol. Vous repoussez bien la tête ici pour ne pas la lâcher. D'accord? Une colonne bien solide. Une colonne entre les omoplates qui ne se laisse pas s'effondrer. Et j'avance. Comme si je portais un petit bébé sur le bas du dos. Je ne le fais pas tomber. Ou une tasse de thé. Je ne la fais pas tomber non plus, sinon on se brûle. Et vous vous baladez dans votre pièce. Je ne sais pas où vous faites cette séance. Voilà, je peux aller en avant, en arrière. J'essaie vraiment d'être la plus douce possible. Hein. Voilà, chaque pas est maîtrisé. Chaque appui que je soulève ne fait pas défaut à ma position. Voilà, on est capable de pouvoir se mouvoir sans lâcher sa bonne position. Si on a un petit peu plus de mal, ce qu'on peut faire, c'est lever un petit peu plus haut les fesses. Hein. Ça, c'est possible. Et je vais revenir à ma place. Ok. Alors, pour terminer, je vous conseille de vous mettre sur le ventre. Maintenant, si on a un petit bébé dans le ventre, c'est compliqué, on se met sur le dos. Mais le principe va être le même. C'est de pouvoir faire ici le bercement au niveau du bassin. Ça, c'est un mouvement qui est vraiment très agréable, très profitable.
et qui ne coûte pas grand chose au corps. C'est-à-dire que vous allez en fait juste vous bercer, bouger, focaliser votre attention seulement sur le bassin. Vous le balancez de droite à gauche. Et votre corps, plus il est délié, plus il va en fait amener ce petit mouvement jusqu'au bout des pieds, jusqu'en haut de la colonne. Vous allez voir aussi vos bras qui vont bouger un petit peu. Voilà, respirez bien profondément. Et puis après un certain temps, vous vous rendrez compte que vous ne faites plus exprès de vous bercer. C'est un mouvement que vous auto-entretenez et qui vous permet de délier un petit peu tout ce qui peut avoir des tensions au fur et à mesure d'une journée. Ok, là je vais vous inviter à arrêter les bercements et juste à prendre conscience de ce que la séance a pu vous apporter, des bienfaits qu'elle a pu éveiller en vous, de ce qu'elle a pu permettre de mobiliser. Voilà, pensez juste une chose. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en hyper grande forme, mais rien que d'enregistrer ici ces 30 minutes, ben, ça me donne comme un petit peu plus de punch et ben, je vais déjà un petit peu mieux, c'est fou, ouais, mais voilà. Donc là, j'ai dépassé un petit peu, on est à 37 minutes. N'hésitez pas à couper peut-être la fin si vous voulez que ce soit un petit peu plus court. Voilà, je vous laisse pour que ce ne soit pas trop long. À la prochaine!